Allez, on est parti, deuxième partie. Du coup, on s'était arrêté sur la liberté d'expression. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire combien on a de députés et combien on a de sénateurs? Alors, sénateurs, il y en a 348 et députés, c'est 577. Vous pouvez répéter? Il y a 577 députés Ouais, et 348 ouais, sénateurs. j'avais entendu l'inverse. Ok, super. Vous pouvez me dire, c'est quoi la différence entre les sénateurs et les députés? Alors, les députés sont élus au suffrage universel direct, donc par le peuple, Mhm. et les sénateurs sont élus indirectement par les conseillers régionaux, départementaux et municipaux. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un peu les grands électeurs. Ok, du coup, vous pouvez me dire, bah du coup, là, si on vous pose la question pour la différence, vous dites que déjà ils siègent pas dans la même chambre. Il y en a, les députés siègent à l'Assemblée nationale et les sénateurs au Sénat. Et la différence entre les deux, c'est sur le mode d'élection. Mais par contre, leur fonction, elle est la même. Hein. C'est fonction législative plus contrôle du gouvernement. Ok? D'accord. Et c'est les deux qui Les contrôlent deux, le c'est le gouvernement. Parlement en entier. Donc le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. D'accord? Quelles élections vont avoir lieu là récemment, enfin dans pas très longtemps d'ailleurs? C'est les départementaux, C'est tout? au moins je crois. Juste les départementales? Non, il y a régional et pas régional, c'est tout. Ok, régional et départemental, c'est les deux. Et du coup, comment sont élus justement ces conseillers régionaux et départementaux? Au suffrage universel direct. Exactement, le suffrage universel direct, c'est-à-dire que c'est le peuple qui... C'est le peuple qui vote. Ok, vous pouvez me donner la définition de la démocratie ou d'un régime démocratique? Alors, la démocratie, c'est de formuler la phrase. Alors, la démocratie, bah, c'est le fait de voter. En fait, c'est de voter pour un représentant. Euh, Ça peut être une personne ou une idée aussi. Une idée ou. Enfin, de ne pas être d'accord sur une idée et de voter aussi, non? Ça s'appelle le principe de l'opposition. Mais non, en fait, ce que je veux vous dire, quand on dit démocratie, vous, toujours, pour ne pas vous compliquer la vie, la démocratie, c'est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. En d'autres termes, c'est le peuple qui vote pour choisir ses représentants. C'est tout. D'accord. Ok? Ce que vous dites, D'accord. c'est rentrer dans le détail, dans le débat politique. Je suis pas d'accord, je suis d'accord, donc je vote pour lui parce que lui, son idée me va mieux. Non, je vote pour elle parce que je suis plus pour elle. Non, mais finalement, ça s'appelle l'opposition. Et non. D'accord? Non, moi, c'est plus pour dire, par exemple, quand il y a quelqu'un qui donne son idée et que tout le monde n'est pas d'accord, bah, on vote pour. Ah oui, ben, voilà, on vote. C'est un régime dans lequel Ah, la souveraineté appartient à un groupe de personnes. ouais, ok, ça C'est permet. c'est la souveraineté en fait enfin le problème. Non, mais c'est la souveraineté le mot-clé. D'accord. D'accord? Si la souveraineté appartenait pas au peuple, appartenait au Parlement, bah, le peuple ne voterait pas. On serait dans un régime plus parlementaire. D'accord? Oui, Mais d'accord. voilà, dites que c'est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient, la souveraineté appartient au peuple et c'est le peuple qui choisit ses représentants à travers le suffrage universel direct. D'ailleurs, en parlant de suffrage universel direct, excusez-moi si je parle un peu vite, qui a instauré le suffrage universel direct et en quelle année on a voté pour la première fois au suffrage universel direct? Alors, ça a été fait par Charles de Gaulle Ouais, en 1960, j'allais dire, oula, on est parti trop loin là. C'est ça. TV6. C'est ça, 1962 par Charles de Gaulle, c'est ça exactement. D'accord, comment s'appelaient les soldats pendant la Première Guerre mondiale? Comment les appeler? Les poilus. Exactement, les poilus. Super, d'accord. Vous pouvez me donner le roi de France qui a été guillotiné? Louis XVI. D'accord. En quelle année a été guillotiné Louis XVI? 1600. 1600, Non, vous êtes sûr? 1793. Exactement. 1793. Et quand on a guillotiné Louis XVI, qu'est-ce que ça a vraiment symbolisé en fait? Bah, la Révolution.
En fait, ça symbolise la fin de la monarchie absolue. Exactement, c'est l'abolition, enfin c'est la chute de la monarchie, c'est la chute, pas l'abolition, la chute de la monarchie absolue. D'accord. D'accord. C'est la chute de la monarchie absolue. Et du coup, en quelle année on a proclamé la première république? En quelle année C'est 1792, je crois. Exactement, c'est ça. C'est en 1792, ça a pris fin en 1804. Vous pouvez me donner des jours fériés en France? Des jours fériés. Il y a le 1er janvier, Oui. il y a le 8 mai, Mhm. il y a le 14 juillet, il y a le 11 novembre. Mhm. Alors, stop. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 novembre? Le 11 novembre, c'était la fin de la Première Guerre mondiale. La Exactement. signature de l'armistice. L'armistice. C'est quoi, Voilà. c'est quoi un armistice? Bah, en fait, c'est d'arrêter la guerre. En gros. C'est de signer pour arrêter la guerre. Exactement, c'est un accord. Ça s'appelle un accord. C'est un accord conclu entre les pays en guerre qu'on appelle les belligérants pour suspendre la guerre et les hostilités. C'est ça. D'accord. Vous pouvez me donner des auteurs français? Des auteurs français, oui. Molière, Voltaire, Victor Hugo, Ouais. Diderot, Oui. Rousseau. Oui, tout à fait. D'accord, ça me va très bien. Donnez-moi un auteur de théâtre. Molière, Molière, tout à fait. Et vous pouvez me donner la pièce dont on entend toujours parler de Molière? L'Avare. L'Avare, exactement. C'est bien ça. Ok, super. En quelle année a été... non, à quelle guerre a participé Jeanne d'Arc? Combien d'années a duré cette guerre? Et en quelle année Jeanne d'Arc est décédée? Jeanne d'Arc a participé à la guerre de 100 ans contre les Anglais. Oui, Ça a duré 116 ans oui. et elle a été brûlée en 1431. Exactement. Le 30 mai 1431 à Rouen. Mais ça, c'est qu'un détail. Mais retenez juste l'année 1431, c'est déjà pas mal. Et c'était quoi son surnom? La pucelle d'Orléans. Exactement, c'est la pucelle de Radiant. Très bien. C'est ça. Ok. En quelle année... D'abord, combien de temps dure un mandat de président de la République? 5 ans. Et ça a toujours duré 5 ans? Non, avant 2002, c'était de 7 ans. Avant 2002, c'était 7 ans, effectivement. Alors, est-ce que la loi est passée en 2002 ou en 2000? 2000. Ok. Donc, c'était mis en application plus tard. Vous pouvez me donner la définition du suffrage universel direct? Le suffrage universel direct, c'est la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui vote pour présenter les représentants. Le suffrage universel direct, c'est le vote en fait. Ouais. Quand on reconnaît le droit de vote à l'ensemble des citoyens, d'accord? Et c'est eux qui votent. C'est ça la définition du suffrage universel direct. Et du coup, le président a été élu au suffrage universel direct, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, il y a beaucoup de problèmes. Là, actuellement, on a des problèmes sur le droit de manifester. Vous avez dû entendre parler, là c'est d'actualité, donc ça peut une question qui pourrait tomber. Vous pouvez me dire, est-ce qu'en France, on a le droit de manifester ou pas? En France, on a le droit de manifester, sauf qu'en ce moment, il y a le virus, en fait, il y a un virus qui circule dans le monde entier et que si on manifeste, on est sûr de choper le virus. Et c'est pour ça que la loi interdit en ce moment de manifester à plus de 50%, 50 personnes, je crois, je ne sais plus exactement. On ne rentre pas dans les chiffres, ça sert à rien. Mais alors, le principe, c'est vrai que tout le monde a le droit de manifester depuis 1935, il me semble. C'est par la loi, le décret loi du 23
3 octobre 1935. Ça, c'est une date à ne pas retenir. Voilà, c'est juste pour vous et pour ceux qui regardent, ceux qui veulent approfondir la connaissance. Alors, on a le droit de manifester, d'accord? C'est un droit. Donc, quand quelque chose est acquis de droit, on ne peut pas nous la retirer. Maintenant, il y a des limites à ce droit et ce qu'on appelle des exceptions. Le principe dans ce droit de manifester, c'est la déclaration. C'est basé sur la déclaration préalable. C'est-à-dire on doit déposer une déclaration à la préfecture de police pour prévenir qu'on va manifester. C'est pour que les forces de police puissent se préparer par la suite. D'accord. Mais la limite, c'est l'intérêt et l'ordre public. Donc si l'exception à ce principe, ou du moins ce droit, c'est la protection de l'ordre public. Si on estime que cette manifestation sera contre l'intérêt public ou contre l'ordre public, on peut la refuser. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils jouent sur... C'est ça les principales oppositions à ce principe-là. Mais partez du principe que c'est un droit, et effectivement, l'exception, enfin pas l'exception, mais la limitation de droit, c'est l'ordre public. Si on vous pose la question. D'accord. Et là, en l'occurrence, on pourrait effectivement dire que le Covid, c'est la protection de l'intérêt public. Ou après, la sécurité publique, quand c'est une manifestation un peu plus difficile. D'accord. Bah, là, si je vous dis une manifestation qui a été refusée, vous pensez à quelle manifestation? Gilet jaune. Alors, oui, mais il y a une là, qui est vraiment fait le buzz en ce moment. C'est beaucoup plus intéressant que... Enfin, beaucoup plus frappant. Oui, je vois, c'est la manifestation pour Israël et... Oui, c'est ça, exactement. Et voilà, elle a été refusée, elle a été interdite d'organisation. Donc voilà, et je pense que l'argument c'était l'ordre public. Ok. Voilà, ne nous attardons pas sur ce détail-là parce que c'est très politique. Et dites-moi, c'est quoi la laïcité, s'il vous plaît? La laïcité, c'est la séparation des églises de l'État. Ok. Donc, l'État ne... Alors, l'État n'est pas Ne la religion. subventionne pas, c'est pas la même chose. Hein. Oui, voilà, ne subventionne pas les religions et la laïcité nous donne, en fait, on a le droit de croire à une religion ou de ne pas y croire. Non, exactement, il y a plusieurs pans, c'est ça. C'est liberté de conscience, croire ou ne pas croire à une religion, liberté de pratique et non subvention du culte par l'État qui vient assurer le principe de neutralité. Vous pouvez me donner vous pouvez me dire en quelle année on a instauré cette loi de séparation de l'Église et de l'État? C'est la loi de 1905. Exactement, c'est la loi de 1905. Ok, vous savez qui c'est Samuel Paty ou pas? Samuel Paty, lui. C'est bon, je peux vous poser la question. C'est quoi, vous pensez quoi de son assassinat? Je pense que nulle vie doit être ôtée à quelqu'un. Ok. On ne doit pas tuer quelqu'un parce que pense différemment que nous. Ok, très bien. Toujours vous gardez la neutralité, hein. Pas d'avis personnel. D'accord. Donc là, c'est très bien. En quelle année on a aboli la peine de mort? La peine de mort Hmm. en 1981. En quelle année on a aboli l'esclavage? 1848. Ok. En quelle année les femmes ont eu le droit de voter? En 1944. 1944, c'est très bien. Ça, c'est quoi la date de la Deuxième Guerre mondiale? Le début ou avec la fin? Les dates. Enfin, la date complète, début et fin. D'accord. Donc le début c'est en 1939 Mhm. et la fin c'est le juillet 1945. Tout à fait. C'est ça, 8 mai 1945. Allez, pour terminer, on va parler un peu des ministres. Comment s'appelle le Premier ministre? Jean Castex. Comment s'appelle le ministre de l'Intérieur? Gérald Darmanin. Comment s'appelle le chef du gouvernement?
Jean Castex. Comment s'appelle le ministre de la Santé? Olivier Véran. Ok. Vous connaissez encore qui comme ministre? Jean-Michel, j'ai du mal avec son nom. Blanquer. Blanquer, voilà. Blanquer. Blanquer, ok. Vous pouvez me donner un pays fondateur de l'Union Européenne? Oui, la France. Ok. C'est quoi comment il est le drapeau de l'Union Européenne? Bleu avec des étoiles jaunes. Doré. Doré, d'accord. On dit un cercle d'étoiles dorées sur un fond bleu. D'accord. Ok. Et enfin, pour terminer, non, avant dernière question. Par quel traité on a institué l'Union Européenne? Instituer, ça veut dire refaire, c'est ça? Ça veut dire Non. par quel traité l'Union Européenne est entrée en vigueur? Par quel traité on a eu l'Union Européenne? Traité de Rome. Instituer, c'est faire naître. Non, le traité de Rome, c'est la communauté économique européenne. Ah, bah c'est en 1992. Exactement. Et l'autre, c'est en quelle année le traité de Rome? 1957. Exactement. C'est bien ça. Et enfin, pour terminer, la fameuse et grande question, pourquoi vous voulez devenir français? Je veux devenir français parce que je suis en France depuis 15 ans. Donc j'ai grandi en France, j'ai été à l'école en France. Attendez, juste pendant que vous continuez, un petit conseil. Dites pas que vous êtes en France depuis 15 ans, dites que vous êtes en France depuis vos 5 ans. Depuis Vos 5 ans. mes 5 ans. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 5 ans, vous m'avez dit tout à l'heure. Non, 11 ans. Ah, pardon, j'ai cru que vous m'avez dit 5 ans. Dites 11 ans et après vous dites du coup ça fait 15 ans que je suis là. Jouez avec l'âge. C'est psychologiquement, D'accord. ça apporte Donc, beaucoup, ok? D'accord. Bah, je suis en France depuis l'âge de 11 ans. Donc j'ai été à l'école, j'ai grandi en France. Je travaille en France, j'adhère les valeurs de la France. Et je voudrais compléter mon intégration à la société française. Et je voudrais aussi voter pour les présidentielles pour la première fois. Ok, d'accord. Ok. Donnez-moi un droit attaché à un citoyen français et un devoir. Alors, un Français a le droit d'être éligible au vote, Mhm. de voter aussi. Oui. Et comme obligation, bah, il peut être appelé à être jury à la cour d'assises. Jurer dans un jury de cour d'assises. Voilà. Et faire sa journée d'appel. Ok, d'accord. Et aller à l'armée. Ok, attendez. C'est